la valériane officinale que tu vas pouvoir rajouter dans tes salades. Tu vois, toutes ces petites fleurs, elles sont vraiment petites, hein. Elles ont 5 pétales, mais elles seront vraiment petites pour que je puisse te les montrer. Et alors, ces fleurs vont avoir une forme d'entonnoir. Je ne sais pas si tu vas bien pouvoir le voir, mais elles vont avoir une fleur d'entonnoir à 5 pétales. Et elles poussent en corymbe, tu vois. Regarde. Elle va avoir des feuilles, regarde, qui sont composées de différentes folioles, en général qui sont imparipennées, ce qui veut dire qu'elles ne seront pas paires, mais impaires. Donc il y en aura peut-être 13, mais il n'y en aura pas 12. Et tu vas pouvoir manger ces feuilles dans des salades. Tu vas pouvoir aussi mettre ces petites fleurs, tu vois, dans tes salades aussi. Et alors, elle a pas de poils. Faut vraiment bien regarder si elle a quelques poils vraiment aux insertions donc des feuilles. Et tu vois, quand je dis elle a les feuilles opposées, c'est vraiment une en face de l'autre, hein, tu vois. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas alternes, pas décalées, et elles sont vraiment une en face de l'autre. Bon moyen de l'identifier. Mais le meilleur moyen de l'identifier, ce sont ses racines. Parce qu'au Moyen-Âge, on utilisait ces racines en fait contre la peste, parce qu'ils pensaient que ça allait chasser les mauvais esprits, à cause de sa racine qui a une odeur vraiment très très forte d'urine, qui est très désagréable, donc une odeur musquée quand elle est sèche. Quand la plante est fraîche, elle ne sent absolument pas. D'ailleurs, ces fleurs ont une légère odeur très agréable, vraiment très agréable. Par contre, ici, si tu veux, je t'ai pris une racine que j'ai fait sécher au soleil, parce qu'une fois qu'elle est fraîche, tu ne le sentiras pas. Mais une fois, là, il y a un soleil de plomb, donc elle a vite séché. Et si tu veux, quand tu vas frotter comme ça, en dessous de ton nez, ça a vraiment une odeur désagréable d'urine. Et en fait, il faut savoir que cette racine contient plusieurs substances médicinales. Tu pourras te renseigner, tu verras, parce que je ne les connais pas toutes, et que je ne l'ai pas forcément, enfin que je ne l'ai jamais utilisé la racine. Je sais simplement surtout la reconnaître grâce à son odeur, comme je te dis, qui sent l'urine. Et en fait, c'est assez marrant parce que cette plante, on l'appelle aussi arbre à chat, parce que les chats sont très très attirés, parce qu'en fait, l'odeur qu'elle dégage va rappeler en fait quand les chats sont en chaleur. Donc c'est-à-dire qu'ils sont très très attirés par cette odeur, justement que apparemment leur femelle dégage une odeur similaire à ça, qui n'est franchement pas très bonne à sentir, mais bon bref, chacun ses goûts. Et alors, voilà, c'est une plante qui est bien à connaître, je trouve, parce qu'on en voit tout le long des chemins, et c'est toujours bon de le savoir, même si on ne la consomme pas, malgré qu'on peut consommer ses fleurs et ses feuilles toute l'année. Ses feuilles toute l'année, mais le mieux c'est quand même au printemps, hein, comme toujours, quand elles sont bien tendres. Ici, ouais, ça ne vaut guère la peine, je peux goûter. Hein. Ouais. C'est un peu amer, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, franchement. D'ailleurs, j'y retourne. Voilà. Voilà pour cette petite explication sur cette plante qui est la valériane officinale. J'espère qu'elle vous aura plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous pour faire connaître au plus grand nombre. Et je vous dis ciao ciao.